Alors voici les donc deux parties, une avec les blancs et avec les noirs, toujours contre les personnages fictifs de chess.com. Ben, je crois que c'est la troisième personnage hein, de 1700. Il y avait Arthur, Jonas et maintenant Isla et après je passe au 1800. Donc avec les blancs ça a été, avec les noirs, enfin, j'expliquerai quand je jouerai la partie. Donc avec les blancs, voilà mon ouverture habituelle. Il me joue la sicilienne, bon voilà je connais, il n'y a pas de souci jusque-là. C'est des coups classiques. Voilà. Je décide de revenir là pour rester au centre. J'essaie de pas aller trop vite quand même, d'expliquer. Parce que j'avais dit que le but de mes vidéos, c'était d'expliquer justement, je pense notamment aux débutants. Si je vais trop vite, vous n'allez pas capter. Là, je commence à m'habituer un peu comme les autres qui vont trop vite. Donc voilà, sortie du cavalier, je répéterai sur alors certainement les mêmes choses souvent, hein, développement des pièces, ce qui est important. Voilà, ramener le pion au centre parce qu'il y a un échange forcé. Enfin, s'il prend pas, en tout cas, moi je prends, ça fait une ouverture et je prends la dame. Donc voilà, ça c'est des coups classiques. C'est des échanges qu'on retrouve régulièrement. Là, je décide de protéger mon pion qui est attaqué par le cavalier F6, donc avec mon fou en D3. Il attaque mon cavalier, je le ramène en F3. Voilà. Il développe son cavalier en C6. Je roque, c'est important. Il développe son fou. Je mets ma tour au centre. Voilà. Et à partir de maintenant, je me dis, je continue le développement des autres pièces. Sauf que là, je voulais anticiper la descente du cavalier. Euh, du cavalier en B4. Parce que le cavalier en B4, je reviens en arrière, voilà. Si je joue autre chose et qu'il ramène son cavalier en B4, son cavalier en B4 attaque mon fou en D3 et il exerce une pression sur mon pion en C2, même si pour l'instant il est protégé, mais voilà. Donc je voulais éviter que son cavalier puisse venir en B4. Donc c'est pour ça que j'ai joué ce coup. Donc là il m'empêche de sortir mon fou. Parce que si je sors mon fou, c'est mon pion B2 qui se fait capturer par la dame. Donc je dis bon, en attendant ce qu'il joue, je fais la même chose de l'autre côté. Je n'ai pas envie qu'il vienne avec son fou derrière mon cavalier. Donc j'anticipe le clouage du cavalier pour empêcher qu'il mette son fou E6 en G4. Bon, il sort son deuxième fou pour roquer. Et là maintenant je sors mon cavalier. Voilà, je me dis il faut que je continue le développement. Il roque. Et là je me dis il faut que je fasse dégager sa dame. J'avais prévu que s'il voulait exercer une pression sur mon cavalier en mettant sa dame en A5, eh bien j'aurais mis mon pion C2 en C3 pour protéger mon cavalier. Et ensuite une montée du pion B2 en euh, B4 pour prévoir une issue d'échappatoire pour mon cavalier qui pourrait ensuite être attaqué par le pion B7 qui viendrait en B5. Donc si mon cavalier n'a plus de porte de sortie, il est enfermé. Voilà ce que j'avais calculé à ce moment-là. Donc je dis j'attaque sa dame. Bon, il la retire. Et là voilà, je monte le pion. Donc je me dis il faut que je sois plus agressif. Donc je pars à l'assaut hein, du camp adverse. Notamment du cavalier en face. Et en même temps je me prépare une case de retrait pour mon cavalier. Donc il pourrait venir en B2. Parce qu'en ayant retiré la dame, hein, voilà, là il retire la dame. S'il descend son pion B7 en B5, eh bien mon cavalier euh, aurait été obligé de revenir sur, euh, sur C3. Et sur C3, eh bien, une fois qu'il enlève son cavalier qui est en C6, eh bien, il y a la dame et la tour. Donc je voulais prévoir une autre issue de secours. Voilà, donc lui, il vient euh, au centre. Donc le pion qui est clairement visé, hein, c'est le pion C2, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, hein.
le cavalier plus la dame plus la tour qui attaque. Parce que le pion C2, le C2 est protégé par mon fou qui est en D3 et ma dame en D1. Voilà. Donc 3 pièces qui attaquent contre 2 qui défendent, c'est perdant. Donc je prends le cavalier. Et en même temps, je lui crée des pions doublés. Donc il continue. Enfin, non, c'est lui qui a, voilà, c'est lui qui a repris mon cavalier. Je continue, voilà, en disant il faut que je monte les pions. Il faut que je sois plus agressif. Et là, je vise son fou. Je vise à repousser le fou. Et là, à mon sens, je me dis il a fait une erreur. Donc voilà. Sauf que j'avais complètement délaissé mon cavalier. Voilà, comme quoi, hein, c'est important d'avoir une vision sur tout l'échiquier. Bon, c'est pas dramatique. Bon, au final, je perds quand même un pion, hein. Parce que voilà, du coup, mon cavalier qui n'était pas protégé. Parce que quand il est venu ici, je me dis, ouais, il a fait une erreur, mais en fait, non, hein. J'ai parlé trop vite. Et je me suis dit, là, son fou est enfermé, mais en fait, non. Il attaque, en fait, sa dame où elle attaque mon cavalier qui n'est pas protégé. Donc, moi, je reste visé sur ma première, mon premier objectif. Je me suis dit, voilà, je piège le fou, mais en fait, non. Il me prend mon cavalier, donc là, je prends le fou et je perds un pion. Voilà. Donc, Isla prend l'avantage d'un pion. Je me dis, bon, allez, je veux exercer une pression ici. Là, c'est un coup joué plus à l'instinct qu'autre chose, hein. Voilà. Alors là, par contre, j'ai vu où il veut en venir, hein. Il veut ramener la deuxième tour. Donc, c'est nouveau ce pion C2 qui est visé, hein. Donc, une faiblesse dans mon camp. Donc, j'ai bien compris que, voilà. Alors, je me dis, voilà, je veux faire reculer cette tour. Et là, c'est une erreur, hein. Enfin, je me dis, c'est une erreur. Parce que moi, j'hésite pas, hein, je prends, hein. Alors là, ce pion va me poser quand même des soucis par la suite, hein. Ça devient du coup un pion bien avancé, là. Alors voilà, je décide d'attaquer la dame en mettant donc ma dame en E2. Le but derrière le fou, donc c'est ensuite d'attaquer, enfin de placer mon fou en B5 pour attaquer la dame. Voilà, mais bon, bien évidemment, la parade. Donc je dis, ben, je continue, hein, l'attaque, hein. Voilà. Je me dis, bon là, la dame, elle est obligée de prendre une décision. Il me met échec. Je me dis, voilà, alors je sais pas si c'est le meilleur coup, on verra l'analyse après. Donc là, il y a un échange. Alors, oui, parce que c'est madame qui est attaquée. Donc, échec. Voilà. Et là, je me dis, c'est pas gagné, hein. J'ai 5 pions. De l'autre côté, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Et il me reste un fou et une tour contre un cavalier et un fou. Donc si on compte les points, ça fait 7 et 3, 10 et 3, 13 pour eux, pour les noirs. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8. 8 et 5, 13. Donc on est manifestement à égalité. Sur le plan mathématique, après sur le plan positionnel, c'est une autre histoire, hein. C'est une autre histoire. Donc là, je me place en 1 pour protéger mon... Alors devoir... je cherche le terme. Attitrer, voilà, la tour à protéger un pion. C'est un peu dommage, mais j'ai pas vraiment le choix. Ouh là là, ça a été trop vite là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir, hein. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de se faire, de se créer un passage pour le pion qui est en C3. Donc forcément, je prends. Voilà. Et là, l'idée, c'est de protéger la case de promotion avec le fou. Donc le fou protège C1, c'est la case visée pour la promotion. Donc je me dis, je vais empêcher la descente autant que je peux. Mais les noirs ont des ressources, quoi, hein. Donc il y a je me dis, j'active aussi mon roi.
Voilà. Et là, ça devient chaud. Parce que le pion maintenant, le pion en C3 est protégé. Donc je me dis, il faut que je monte à l'assaut, hein. J'ai pas vraiment le choix. Là, c'est ben, le roi se laisse pas faire, hein. Donc je me dis, voilà. Là, comme c'est placé, je me dis, je contrôle euh, ben, les cases E, F, G, H. Voilà. E4, F4, G4 et H4 sont contrôlés. Donc moi, mon idée maintenant, c'est de venir bloquer euh, la descente en promotion avec le roi et de pouvoir enfin libérer ma tour. Voilà, c'est ce qui explique mon mouvement du roi vers la gauche. Donc l'idée, c'était de fermer sur E4, F4, G4 et H4, ce qui est le cas pour l'instant. De rameuter mon roi pour bloquer la descente en promotion. Alors bien évidemment, voilà. Je me dis, mes pions qui sont sur case blanche ne risquent plus rien concernant le fou. Par contre, il peut encore activer son roi. Je pense que là, le bon coup aurait été de mettre le roi noir en E4. Bon, mais moi en tout cas, j'ai prévu la descente ici. Voilà, contrôle de la colonne. Déjà, le roi peut plus venir de ce côté-là. Donc, je bloque la promotion. Le roi adverse peut éventuellement se frayer un chemin via les cases C5 et B4 pour aller grignoter de l'autre côté, mais c'est sans compter que ma tour, eh bien, je peux l'activer pendant ce temps. Lui peut se déplacer que d'une case par une. Moi, avec ma tour, je peux faire un carnage. Donc là, ce coup-là m'arrange. Voilà. Ça va cantonner le pion. Ça va fermer hein, du côté de la colonne H. J'ai mon pion blanc en H3 là, qui bloque la descente. Donc le roi ne peut pas aller des deux côtés. Voilà. Donc maintenant, hein, donc là le coup, voilà. Et là, je vais grignoter au fur et à mesure où je reprends avantage. Voilà. Alors là, je fais du ménage. Et maintenant, je vais chercher à me faire une montée. Voilà. Donc le roi a bougé. Et là maintenant, je me dis, je vais attaquer des deux côtés pour les promotions. Voilà. Donc là, la promotion est inévitable. J'en ai. Voilà. C'est comme ça que je gagne. Voilà, classique, un mat de l'escalier. Et puis c'est réglé. Allez, on va voir ce que l'analyse dit. Alors, le rapport de partie. Bon, c'est pas la partie la plus géniale que j'ai pu jouer, mais bon, voilà. Je suis quand même à 91,5. C'est pas mal en pourcentage. Donc, on est à égalité au niveau des meilleurs coups. J'ai joué 9 coups excellents, Island en a joué 8. J'ai joué 6 bons coups contre 6 bons coups. 4 coups théoriques, 4 coups théoriques. On est quasiment à égalité, sauf au niveau des imprécisions. J'en ai 7, Island en a 3. J'ai 2 erreurs, Island en a 6. Voilà. On va quand même voir, je vais voir où sont les erreurs. Donc ça, c'est des coups du livre, ok. Donc ça, c'est le meilleur coup, d'accord. Ok, c'était le meilleur coup, ok, ouais. Ok, c'était le meilleur coup. Donc ça, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup excellent. Ça, c'est excellent aussi, ok. Enfin là, ça, c'est excellent. Je voulais avoir confirmation. Donc c'est pas les meilleurs coups, mais c'est excellent. Donc c'est bien, c'est jouable en partie, quoi, en tournoi. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Donc mon attaque sur la dame est excellente aussi. Ça, c'est le meilleur coup, d'accord. Là, c'est aussi le meilleur coup. Alors, ça, par contre, c'est une imprécision.
Le meilleur coup aurait été... Ah bon? Alors on va voir, hein. Ah mais non, je fais ça. Bah... Ah d'accord, bah oui, non, il y a mon fou là qui prend. D'accord, je l'avais pas vu. Eh ouais. Donc ça c'était bon, bah, à la limite il fait ça. Et mon cavalier, je le mets où moi? C'était quoi le prochain coup à prévoir? Ah bah c'était de prendre le pion tout simplement. Ok. Par contre là, et là j'ai la sortie. Ok d'accord, voilà, je comprends. Voilà. Ce travail de, comme ça de vérification est important. Sinon, si c'est juste pour regarder et dire ah là j'ai fait une erreur, il faut essayer de comprendre pourquoi tel coup est pas très bon et tel autre, voilà. Donc voilà, je comprends pourquoi le fou en C2, en B2 était meilleur quoi, que ce coup-là. Donc ça c'est une imprécision, c'est pas une erreur, ça va. Alors ça c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Cavalier en B2 aurait été meilleur. Ok, ah oui, ah oui. Donc ça c'est forcé. Donc là ils donnent clairement avantage aux noirs, hein. Ils ont 95, 0,95, hein. Donc là le coup que je joue c'est pas le meilleur coup. Bon je vais pas, je ferai une analyse personnelle à titre personnel, mais je vais pas vous montrer à chaque fois tous les coups. Je vais pas vous faire l'analyse de revoir chaque coup en détail, sinon la vidéo sera trop longue. Donc ça c'est une erreur de sa part. Ok, ça c'est le meilleur coup que j'ai joué. Et ça c'est aussi une erreur et il aurait mieux fait de retirer sa tour, hein. Bon de toute façon, il aurait retiré la tour. Moi je gagnais un pion. Voilà. Mais vu qu'il n'a pas retiré la tour, bah, moi je gagne une tour, hein. Là par contre c'est les blancs, voilà, là c'est le tournant de la partie, hein. Je passe à plus 2,63. Donc faut pas hésiter à exploiter l'erreur. Faut être attentif, hein, aux erreurs de l'adversaire, hein. Donc ça c'est une imprécision. Ok. Donc ça va. Alors, ça c'est une imprécision, j'aurais mieux fait de prendre. Ok. Bon, je verrai en détail pourquoi. Là, échec, d'accord. Ah, alors ça, c'est une imprécision, c'est pas le meilleur coup, parce qu'effectivement, voilà, ouais. C'est là que j'expliquais tout à l'heure, mais ça j'ai compris mon erreur tout à l'heure. Donc ça c'est excellent, d'accord. On va voir comment je me suis débrouillé là, si c'est les meilleurs coups. Ça c'est excellent. Ça c'est une imprécision. Ça aussi une imprécision. Là aussi. Ah, pourtant moi je trouvais que c'était des bons coups. Ok, donc ça c'est un bon coup. Ça c'est un bon coup aussi. Ah, j'aurais mieux fait d'attaquer le fou d'abord, avant de prendre. C'est une erreur, d'accord. Ah, il aurait mieux fait de soutenir. Ah bah oui, là, il aurait mieux fait de soutenir son. Il aurait mieux fait de soutenir son fou avec le roi plutôt que de retirer le fou. Parce que là, du coup, bah oui, je prends. Donc ça, c'est le meilleur coup. Ça, c'est le meilleur coup aussi. Ça, c'est le meilleur coup, d'accord. Ça aussi. Voilà. Alors, le fait d'avoir pas retiré son roi, c'est un coup excellent. Ouais, bah il était un petit peu coincé en fait. Il n'avait pas beaucoup de choix en fait. Ok. Bon, là, j'ai clairement avantage 8-14. C'est partie gagnante, quoi. Ok. Donc voilà, c'est les meilleurs coups, là. Alors, comment j'ai mené le mat? Est-ce que c'était bien? Un bon coup. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup et meilleur coup. Voilà, ok. On va passer à la partie avec les noirs. Alors voilà, tout à l'heure, j'avais en début de vidéo, j'avais parlé avec les noirs. Bon, autant dire que
Autant avec les blancs, bien, vu que c'est avec les blancs, je dis toujours, hein, avec les blancs, on a l'avantage. Si on maîtrise bien une ouverture, on peut jouer toujours cette même ouverture et s'adapter au fur et à mesure avec les différentes variantes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester que sur une ouverture, hein, mais moi pour l'instant, je me dis, vaut mieux bien maîtriser au maximum une bonne ouverture avant de passer à une autre. L'inconvénient avec les noirs, c'est que avec les noirs, il faut connaître plusieurs ouvertures. Parce qu'avec les noirs, il faut s'adapter à l'ouverture de l'autre. Donc, et c'est donc beaucoup plus compliqué, me semble-t-il, hein, selon mon expérience et mon analyse personnelle. Et donc, alors il m'arrive, bon, je gagne régulièrement, hein, des parties avec les noirs, mais c'est à l'intuition et en appliquant des principes d'échec que je connais. Par contre, il y a des pièges d'ouverture avec les blancs face aux noirs que je ne maîtrise pas et je me fais avoir. Donc, autant le dire, j'ai fait plusieurs parties contre Isla avec les noirs, je les ai perdus en essayant d'appliquer les principes échiquiens, des coups qui me paraissaient logiques. J'en ai eu un peu ras-le-bol. Et je me suis dit, ben, bon, je vais y aller avec une ouverture que je connais assez bien. Et alors, l'avantage de cette ouverture, alors on l'appelle la méthode Ruiz, mais aussi, semble-t-il, l'ouverture hippopotame, c'est qu'en fait, cette ouverture a l'avantage de s'adapter elle peut s'adapter à toutes les autres ouvertures jusqu'à un certain niveau. Alors, comme moi, j'ai pas un niveau de grand maître, ni même de maître, je me dis que pour tous les joueurs que j'affronterai, pour l'instant, je vais me spécialiser euh, avec cette ouverture hippopotame, qui est la plus confortable, je trouve. Parce que même en blitz, on peut jouer les 10 premiers coups relativement rapidement, presque en automatique. Et donc, c'est avec cette ouverture-là que j'ai réussi, du premier coup, hein, voilà. Donc, autant dire, hein, j'ai fait plusieurs tentatives avec des ouvertures un peu à l'intuition et en appliquant des principes échiquiens, et je perdais à chaque fois. Je faisais des erreurs grotesques, bref, je me faisais bouffer. Et là, j'ai dit, bon, ok, je vais faire la méthode Ruiz, hein, et j'ai gagné du premier coup. Première partie, j'ai gagné. Voilà. Donc, voilà. Les premiers coups sont simples. Là, j'ai même pas réfléchi. Voilà. Je me suis dit, je joue les coups classiques. Ça ferme le jeu, certes. C'est pour ça que cette ouverture, elle est considérée comme de l'anti-jeu, alors que moi, je trouve pas du tout. C'est juste un jeu qui surprend. C'est un jeu défensif, mais qui peut vite s'ouvrir et montrer toutes les ressources. Les fous en fianchetto, je veux dire, et ils posent souvent des soucis à ceux qui ne sont pas habitués à cette. Alors, je sais qu'il existe des vidéos pour réfuter cette ouverture, mais bon, tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos, et puis je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des parades. Donc voilà. En tout cas, je me suis dit, voilà, ça je connais par cœur. Voilà. Les cavaliers, c'est leur place ici. Voilà. Et là, maintenant, commence l'offensive. Voilà. Donc à partir de là, ben, c'est l'ouverture hippopotame, hein. C'est les 10 premiers coups, quoi, hein. On est même un petit peu plus là, on est à 12. Voilà, donc là je passe à l'offensive. Et là on voit les ressources dynamiques. Et en fait, je me rends compte que à la limite, ça serait un joueur humain en face, je me dirais, je l'ai complètement déstabilisé. Parce que autant j'ai galéré dans les précédentes parties, autant là c'est moi qui avais l'initiative et l'avantage quasiment tout le long, quoi. On verra après avec l'analyse ce qu'elle en dit. Alors c'est vrai que vis-à-vis de l'analyse, c'est pas les meilleurs scores en précision, ni en. Voilà, d'après l'analyse, j'ai quand même fait quelques erreurs. Cependant, voilà, là enfin, tout le long de la partie, j'avais le sentiment que c'était moi qui menais la barque et j'étais en position de force. Parce que là, c'est moi qui ai l'initiative, donc j'attaque la dame. Voilà, voilà. Donc, il y a des réponses à tout, hein. Dans tous ces coups-là d'attaque, on ferme le jeu. Là, il y a les cases de retrait. Voilà, donc ici, le calcul est simple, hein, tout est protégé, hein. Le but ici, c'est d'ouvrir et d'attaquer la dame, hein. Alors, bien sûr, je prends pas le pion, je continue de monter. Voilà, et regardez ça, si c'est pas beau. Voilà. Autant Isla était super fort avant quand je joue les ouvertures classiques, autant là, voilà, là, c'est moi qui ai l'initiative et du coup, c'est la tendance inverse, hein. C'est moi qui lui crée des difficultés monumentales, quoi. Et vas-y, boum, une tour en moins. Là, c'est pareil, hein, le placement ici.
Alors, fallait pas prendre avec le cavalier, hein. Fallait pas prendre avec le cavalier parce qu'après il me clouait le cavalier. On verra ça dans l'analyse après. C'est avec le fou qu'il faut prendre. Parce que si je prends avec le cavalier, le pion, il place son fou en C3 et mon cavalier, eh ben, je le perds. Et si j'enlève le cavalier, c'est mon pion mon fou en G7 que je perds. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre avec le fou. Donc là, je viens de gagner nouveau un pion. Donc là, il y a une attaque. Là, j'ai réfléchi un peu. Il y a une attaque claire qui est menée sur à la fois. Bon, mon pion. Oui, oui, non, mon pion, il risque. Donc à la fois sur le pion A5. Donc attaque menée par son fou qui se trouve en D2 et la dame en A7. Et, et en même temps, mon fou qui est en B7 qui est attaqué. Donc là, ça a été un moment de la partie où j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé ce coup-là. Je me suis dit, là, je protège mon fou. Sachant que s'il me prend le pion en, en A5, je déplace ma dame et après il y a le cavalier qui était en prise, quoi. Donc là, il attaque mon cavalier. Et là, moi, je trouve ce coup. Je me dis là, c'est un bon coup. J'attaque la dame. Donc il prend, je prends. Il reprend. Et je prends un cavalier. Voilà. Et là maintenant, j'ai les deux fous. Donc c'est intéressant. Bon, je ne l'ai pas gardé longtemps, mais voilà. Je rock à ce moment-là. J'attaque le cavalier. Donc encore une fois, on voit que j'ai l'initiative, hein. Je monte ma tour. Cavalier cloué. Ok, tu descends là. Ok, pas de souci, je bloque, je ferme. Ok, là, il n'y a rien à craindre. Mais je protège quand même. Avec le fou. Et en fait, c'est pas seulement un coup de protection, c'est aussi une ouverture pour pouvoir activer ma tour. Voilà. Parce que l'idée que j'ai... Alors là, bien évidemment, je prends. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, il ramène le cavalier. Ok. Moi, je ramène mon cavalier. Donc du coup, j'ai trois pièces qui attaquent le pion en B5. Ok, boum, échec. Obligé de prendre. Je prends. Voilà. Et là, partie gagnante. Voilà. La colonne C, ben, c'est moi qui la contrôle. Et là, je monte promotion. Voilà. Et voilà comment j'ai gagné avec l'ouverture hippopotame ou méthode Ruiz. Vous l'appellerez comme vous voulez, hein. Enfin, il y a ces deux appellations. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'analyse. Alors bon, là, par contre, au niveau des scores, faut pas s'attendre parce que ça sort des sentiers battus, hein, c'est un peu cette ouverture, hein. Hein, voilà, donc habituellement, je suis aux alentours des 90. Là, je suis à 79,6. Avec 5 imprécisions, une erreur et un gain manqué. Bon. Avec 27 meilleurs coups, 7 coups excellents, 10 bons coups, 2 coups théoriques. Voilà. Alors, je vais quand même un peu regarder. On va regarder peut-être un peu l'analyse quand même. Ce que l'on dit. Donc, jusque-là, ça va. Donc, apparemment, c'est voilà, ces 4 coups là qui ont été joués. Enfin, ces 2 coups de chaque côté font partie des ouvertures. C'est la suite qui n'en fait pas partie. Bon, mon coup là est excellent. Ce coup là donc est excellent. Celui-là aussi. Donc là, c'est considéré comme une imprécision. Voilà. Effectivement, en montant mon... Effectivement, ouais. Plutôt que de jouer ça, si je joue ce coup-là,
E5. J'attaque à la fois le pion D4 et la dame, qui est donc obligée de se déplacer, elle perd un temps de déplacement. Mais voilà, moi je voulais rester sur l'ouverture hippopotame, je voulais pas... Alors certainement que c'est un meilleur coup, j'ai préféré jouer ce que je connais par cœur. Donc ça c'est un bon coup maintenant. Alors ça c'est le meilleur coup, ça c'est un coup excellent. Alors là, c'est une erreur, j'aurais dû prendre. Ok. Moi j'ai préféré fermer parce que l'ouverture n'est pas terminée. Les prochains coups d'ouverture c'est cavalier en E7 et cavalier en D7. Ramener les deux cavaliers en E7 et D7. Donc voilà. Ok. Donc ce coup-là est excellent. Celui-là c'est le meilleur coup. Voilà. Donc ça c'est un meilleur coup, l'attaque de la dame. Donc là j'ai avantage 1,06 pour les noirs. Donc ça c'est le meilleur coup qu'ils pouvaient jouer. Donc ce coup-là est excellent. Ça c'est une imprécision. Ça c'est un bon coup. Je voulais pas prendre. Je voulais fermer. C'est pas une erreur, c'est un bon coup, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça passe quand même. Donc là, de ramener mon cavalier ici. Alors le monter en H4 aurait été meilleur. Bon, le mettre en E7, c'est un bon coup. Voilà, c'est pas une erreur, c'est déjà ça. Donc ça veut dire que c'est jouable, quoi. Ça, c'est par contre, c'est une erreur de sa part. Et là, j'ai un gain manqué. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un gain manqué ici? Donc il conseillait quoi? De prendre avec le cavalier. Bah, je prends avec le cavalier. Il prend là. Ah oui, effectivement, ouais. Donc ça peut m'aider pour perfectionner. Regardez, regardez, regardez la beauté de ce coup, hein. Regardez ça, hein. Regardez. C'est pas beau ça? On attaque à la fois la dame et la tour. Ah oui, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais vous voyez que cette ouverture quand même peut créer beaucoup de surprises, quoi, hein. Peut créer beaucoup de pièges. Ouais, ça c'est beau. Ok. Et pourtant c'est pas naturel, hein, de se dire voilà, prendre avec le cavalier. Ce coup-là n'est pas naturel, hein. C'est pas naturel, hein, de jouer ça, hein. Parce qu'on voit pas le gain forcément tout de suite, hein. On se dit voilà, j'ai perdu mon cavalier, pourquoi? Oui, mais voilà, il y a ce coup-là. Ce coup-là qui est magnifique. Parce qu'il y a là, il y a un gain qui n'est pas des moindres, quoi, hein. Parce que forcément, il va bouger la dame, il va pas se laisser prendre la dame. Donc il perd une tour, quoi. Ok. Donc il fait ça, moi j'ai joué ça. Et ouais, un gain manqué, effectivement. Donc c'est pas une erreur, c'est un gain manqué. C'est que voilà, j'aurais pu faire mieux, quoi. Sacrément mieux d'ailleurs. Donc il joue ça. Ça c'est une erreur. Voilà, ça c'est le meilleur coup. Il prend, c'est une imprécision. Je prends, c'est un bon coup. Ah purée, il y avait mieux. Ah oui. Et voilà, ouais. Donc le coup que j'ai joué n'est pas mauvais, il est bon. Mais effectivement, il y avait ça. Il y avait ça. Une belle fourchette. Sur la dame et la tour. Ah ouais. Comme quoi, hein. Donc il prend, je prends là. Bon. Ça par contre c'est une erreur, clairement. Il aurait dû retirer la dame. Parce que là, effectivement... Donc ouais, on a quand même le sentiment que cette ouverture a déstabilisé Isla. Parce que je vous garantis que toutes les parties que j'ai fait avant avec des raisonnements, j'allais dire, d'applications un peu intuitives et d'essayer de rester dans les principes du jeu d'échecs, bah, ça n'a pas marché, quoi. Alors que là, avec cette ouverture du premier coup, première partie avec cette ouverture, je gagne, quoi. Alors ça, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur. On va voir si je me suis bien débrouillé, hein. Bon, le coup que j'ai joué là, le cavalier, ici, c'est un bon coup. D'accord. Son cavalier ici, c'est le meilleur coup. Et voilà, mon fou ici, c'est le meilleur coup. Alors, la prise, est-ce que j'ai eu raison? Ah, j'aurais pu faire autrement. Mhm. Ok. Bon, j'ai toujours quand même l'avantage large, 6,99, c'est partie gagnante, hein. En théorie, parce qu'après, il faut la gagner, la partie, il faut pas se planter, quoi.
Donc en fait là c'était une imprécision. Ça aurait été mieux d'attaquer le cavalier. D'accord. On les échange, d'accord. L'attaque du cavalier c'était le meilleur coup. La montée de la tour, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup excellent. Là, bon j'aurais pu prendre, donc j'ai préféré fermer. Ok, c'est un bon coup, c'est pas mauvais on va dire. Donc ça c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Là aussi c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Alors ça c'était le meilleur coup, d'accord. Alors ça c'est une imprécision. D'accord. Mon cavalier. Mon cavalier, ouais, en C8 c'est le meilleur coup. Là aussi. Donc ça c'est le meilleur coup. Ça c'est le meilleur coup aussi. Voilà. Et là 9,90, voilà, c'est partie gagnante. Alors comment je gérais? Est-ce que j'ai géré avec les meilleurs coups? Bon, ça c'est une erreur de sa part. Ok, c'est le meilleur coup jusque là. Ok. Ah bah oui, j'aurais pu monter directement. C'est une imprécision, voilà. J'aurais pu tout de suite faire dame. Ah, j'aurais pu faire échec tout de suite. Ouais. Voilà. Et voilà. Ok, voilà. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir pour de prochaines parties. Donc la prochaine série de personnages, ça sera 1800 Elo. Ça promet. Bon, je sais que jusqu'à 1900, j'y arrive. Quitte à devoir m'y reprendre à plusieurs reprises. Mais là où ça tique, c'est la partie. C'est les joueurs à 2000. Je suis pas passé. Bon, à bientôt.